Bonjour et bienvenue à les Trouvailles de Claudine, mon Facebook Live, démonstration de comment réaliser le projet qui est ici. Je vais attendre encore quelques minutes avant de démarrer. Puis, attendez un petit peu. J'essaie de libérer. Je vais avancer un peu. Ah, c'est beau, on est droit. Je suis droite. Alors, encore quelques minutes avant que je commence, puis je vais essayer là, aujourd'hui de ne pas faire de gaffe, de ne pas faire plein de problèmes, pas des problèmes, mais des petites erreurs de colle. C'est toujours un défi, je trouve, la colle, surtout. Des fois, tu en fais plusieurs cartes et puis là, tu te retrouves avec un petit peu de colle sur chaque carte dans l'ordre d'eux. En tout cas, j'ai toujours mon efface magique, mais je trouve que c'est quand même un défi. Ah, il est beau, le papier. Il est vraiment beau. Encore une petite minute. Il est midi! Alors, je commence. Alors, comme j'expliquais dans ma description, c'est que je vais vous montrer comment faire ce beau petit calendrier qui va sur un bureau. Mais ce qui est différent, c'est que vous pouvez y glisser. Moi, j'ai commandé ça sur Amazon, puis ça dit « Enjoy the little things in life ». Puis là, j'ai commencé, là, fait que là, je commence à m'envoyer un peu partout avec mes cartes. Et puis ça, c'est un petit crayon aussi. Je ne suis pas certaine si j'ai attrapé ça au Dollar Store ou dans un autre petit magasin, mais j'ai fait des recherches avant sur Google. Puis c'est la même chose, ça. J'ai trouvé ça finalement sur Amazon, mais ça faisait longtemps que j'en cherchais. C'est plate parce qu'il n'y a pas de description en français, mais peut-être en Amazon canadien, français ou en France, il y en aurait. Alors ça, c'est 3 pouces par 3 pouces, les petits stickers. Parce que je trouvais ça plate de juste mettre un sticker d'une couleur unie. Puis disons que je trouvais pas de couleur qui aurait vraiment bien agencé avec le choix du papier que j'ai aujourd'hui. Alors, je trouve que ça, c'est super beau. Fait que là, c'est un calendrier avec des stickers et un petit stylo. Hein? C'est pas merveilleux, ça, avoir ça sur le coin du bureau ou dans la cuisine, ou en tout cas. Puis, soit pour vous ou soit pour offrir en cadeau, ça se glisse bien dans un petit paquet de Post Canada à bulles, ou sinon, vous le mettez dans une enveloppe plus épaisse ou plus large pour offrir en cadeau, même dans une petite boîte. Je sais que c'est un peu neuf, il y a des petites boîtes, mais il faudrait que je vérifie, voir si ça rentre là-dedans, parce que c'est à cause de l'épaisseur ici. Alors, je vais commencer. Alors, j'ai utilisé, encore une fois, la collection. Pour moi, c'est collection de papier Eden toujours qui est disponible jusqu'au 31 décembre ou soit quantité limitée, donc peut-être jusqu'à l'épuisement de l'inventaire. Alors, je vais faire comme la dernière fois, c'est que je vais avoir ici la feuille qui est la description des mesures et des étapes, étapes grosso modo, du projet. Alors, vous pouvez faire un écran, en tout cas, bon, j'ai oublié l'expression, de copier sur votre écran, faire une photo de la note,
de la description. Ou sinon, vous pouvez m'écrire à info@commercialesetrouvaillesdeclaudine.com, puis je vous enverrai le PDF, le Word de la description. Et j'aimerais remercier, remercier Linda Lou, qui est une démonstratrice, je pense, américaine. C'est de elle que j'ai pris le projet. Alors, voilà. Alors, voici le projet. Puis maintenant, je vais vous montrer tout le matériel qui est nécessaire pour la réaliser. En même temps, en décrivant en même temps, bon, je vais le mettre de ce côté-là, les descriptions. Alors, on prend une base de carte de 11 par 4 écarts, un carton blanc épais. Parce qu'un juste simple d'une carte, d'une base de carte, c'est, comme vous pouvez voir, vu qu'il y a un peu de pesanteur, puis on y met un petit chevalet comme ça ici, mais quand même, ça pourrait plier si c'est pas épais. Alors, il faut que ce soit un carton plus épais, alors une base de carte épais. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait une ligne d'embossage dans le milieu. Alors ça, c'est 11, ça veut dire à 5,5. Côté 11, embossé, plié à 5,5. Alors, quand on fait une ligne d'embossage, on y va avec notre coupe papier ou notre planche de marquage, ou j'avais expliqué d'autres alternatives. Alors là, je vais la mettre de côté comme ça pour vous montrer, parce que ça, c'est mon coupe papier de Stampin' Up, le vieux modèle. Puis si je la mets dans l'autre sens, on ne verra pas grand-chose, malgré que oui. Ce qu'on fait, c'est que normalement, puis je la fiscale aussi, là, mais on ouvre notre petite patte, là. Puis, on y va. Ici, il y a la règle de pouce. Puis, la nouvelle planche, elle a les centimètres aussi. Alors, le 11, la moitié, c'est 5,5. Alors, ici, on a une petite bédule. La pâle, c'est pour embosser, faire une ligne de marquage. Et le foncé, c'est pour couper. Dans le nouveau coupe-papier, c'est la même chose. C'est ça qui est la beauté du coupe-papier de Stampin' Up. Je ne sais pas s'il y a d'autres marques qui ont les deux bidules. Sinon, j'ai la planche, mais la planche est pratique pour des plus gros projets. Alors, le côté vallon-vallée. Vallon-vallée. Côté vallée, normalement, c'est ce que je prends pour plier ma carte. Aussi, je vais vous montrer un petit truc. Je m'accote... Maintenant, je m'accote sur... Avant, j'allais avec ma planche de marquage, mais là, j'y vais ici. Vous savez, il y a un petit relief. Accotez-vous sur un relief pour prendre les deux bouts de votre carte. Pour quand vous allez plier, que ça plie égal. Parce que des fois, même la ligne de marquage, elle n'arrive pas égale quand on plie. Si on commence à plier par ici, on se retrouve souvent avec un petit... Alors, il va avec soit notre cloire à os, ou une carte de crédit, ou quelque chose qui va finaliser le pli, sans qu'il y ait des craquelures dans votre carton, que ça craque après. C'est une belle coupe, puis que c'est bien plié, puis ça tient. OK, alors on y va avec la base de carte. Ensuite, côté, on l'a fait papier cartonné, soyeuse, séquillante, ça c'est la couleur de Stampin' Up. Alors, on coupe avec, là, dépendant du papier design que vous désirez faire votre projet. Alors, vous y cherchez un carton de papier cartonné uni qui va s'agencer avec votre papier design. Alors, 4 par 5 écarts, c'est le papier cartonné de couleur. Ensuite, une petite bande, ça va être pour l'ajout, ici, de décoration. C'est optionnel, pas obligé. Là, je me souviens un peu pourquoi. Je pense que ça finit bien, le projet. Ensuite, on y va avec papier design de la collection, 3 3/4 par 5. Alors, on peut voir qu'on a enlevé un quart de pouce de la base pour le papier design. Ça fait 1/8 de rebord, comme un cadrage, comme une photo dans un cadre, un passe-partout. C'est ça que ça donne comme effet. Vous pourriez le faire plus étroit. Non, pas 1/8, c'est plus étroit, c'est plus difficile, mais un passe-partout plus large. Alors, on pourrait arriver avec 1/2 pouce, puis ça fait un quart de pouce tout autour. Ensuite, on y va avec le papier cartonné, base chevalet. Alors ici, ça c'est pour faire le chevalet, que je vais vous montrer après. C'est 4 par 4. Encore une fois, papier cartonné blanc épais, pour que ça tienne bien tout ça. Puis, celui-là, c'est ça. On y va, puis on le embosse à 1/2 pouce. On fait une ligne à 1/2 pouce.
à 2 pouces, on continue. Alors, c'est 1,5, ça c'est 2. Puis ici, on y va à 3,5. Puis, c'est tout. À 3,5. Puis, après ça, on va y mettre une bande adhésive de colle. Puis là, la façon que ça va être plié en accordéon. Alors, on va plier comme ça ici. Non, comme ça, comme ça, comme ça. Parce qu'on va coller ça à l'intérieur de la carte. Alors, un accordéon qu'on plie. Alors, on plie et ça, c'est le vallon. Valet pour les petits. La colle à l'extérieur. Alors, idéalement, c'est ça. On prend une bande de colle double, en tout cas, adhésif de 2 côtés. Mon Dieu, j'ai de la misère ce matin. Hein? Alors, ensuite, on y va avec la pochette. La pochette, qui est le petit boîtier ici. Alors, ça, c'est un carton de 5,25 par 4,5 qu'on embosse plié du côté 5,5. Alors, du côté 5,5, on ne peut pas voir, mais je vais plier pour vous le montrer. On embosse à 2,5, 3. Ensuite, on tourne du côté 4,5. Puis là, on embosse à 1,5 puis à 4. Ça veut dire que c'est 1/2 pouce de chaque bord. Fait que vous allez avoir, puis ignorer mes petits ciseaux, c'est après qu'on le coupe. Alors, ce côté-là, le plus petit côté, vous allez avoir une ligne d'embossage d'1/2 pouce de chaque côté. Puis du grand côté, vous allez avoir la ligne d'embossage qui est encore ici, qui est dans le centre, qui a 1/2 pouce d'espace pour faire le petit boîtier. Après ça, vous avez besoin d'avoir un ruban dans la couleur que vous désirez. Moi, je suis allée agencer ça avec toute la collection pour faire la boucle. Et puis, bijoux au goût. Alors, le calendrier, je l'ai trouvé, ça, je l'ai commandé. Il y avait quelqu'un dans Stampin' Up qui offrait ça, des calendriers. Si jamais vous voulez avoir le lien, ou pas le lien, mais le nom de la personne, juste m'envoyer un courriel et puis je vais vous donner le nom du fournisseur. Je ne sais pas s'il y en a encore, là. Puis c'est le fun parce que la page commence de l'année, c'est en français. C'est marqué « Bonne année 2022 », célébrez chaque jour. Sinon, il faut en avoir un peu partout en anglais. C'est plus difficile le côté français. Alors, c'est ça. Mais il y a bien des gens, quand j'en faisais en anglais, ils ne portaient pas attention à mon calendrier. Attendez, je vais vous montrer. Mais là, on voit juste January 2022, mais c'est ça, j'avais d'autres calendriers. Puis même les gens, ils réalisaient pas que c'était en anglais parce que c'était la première ou les 2 premières lettres du jour de la semaine. Alors, c'est pas, les gens s'en rendent pas trop compte. OK. Alors, après ça, pour le papier, pour ce type de calendrier-là et de cette mesure-là, qui est de 3,5/8 par 2,1/8, j'ai pris un papier cartonné pour agencer le tout. On peut voir ici. Puis c'est juste, vraiment, là, ça fait juste dépasser, puis ça fait juste une finition. Puis surtout, on le remarque quand on enlève nos petites bidules ici, ça finit. Fait que là, j'ai pris l'endos du papier design, qui est un autre motif qui s'agence bien avec le tout. Puis, c'est ça, je suis arrivée, puis j'ai pris le papier 3,5 par 2,5. Puis après ça, j'ai enlevé un quart de pouce, 3,25 par 2,25 que j'ai coupé, que j'ai collé. Puis après ça, pour le calendrier, là, c'était comme difficile. Fait que j'ai comme dit, je décide comment je le positionne parce que je voulais que ça dépasse un peu, mais mon calendrier est comme assez large que faire que regarder, j'ai dit, oh ben gars, je vais le coller vers le bas pour qu'on puisse voir le haut de mon papier seulement. Mais ici, on peut voir encore. On va faire ça ensemble après. Alors, ça, c'est tout le matériel, le bloc-notes, comme j'ai dit, 3 petits stylos, 3 pouces et demi. Alors, je vais le remettre tantôt. Puis là, on va débuter le projet. Alors, je vais le mettre comme ça ici. Alors, on y va en premier lieu. Attendez un petit peu. Je vais me moucher. Parce que là, j'ai pris un café. Et puis, quand je parle, ben, je suis penchée. Excusez-moi. Puis, en passant, chin-chin!
comme je dis tout le temps, vu que j'ai de la misère à m'enligner quand je colle, alors je m'assure en premier lieu que... Puis, fait que je mets de la colle Tombow, la colle blanche liquide. Puis là, je commence toujours vers le centre, puis je veux pas en mettre beaucoup parce que sinon, ça va gondoler mon carton. Puis ça pourrait même faire une bosse. Alors, on veut juste qu'il y ait assez de colle, puis je presse à peine quand je m'en vais vers les rebords, parce que comme vous pouvez voir, je ne veux pas en mettre jusqu'au bout, sinon ça va déborder. Puis après ça, c'est l'enfer, enlever ça. Non, c'est juste qu'il faut trouver des plans B, puis ou attendre que ça sèche, passer l'efface aquarelle. Alors, on fait ça comme ça ici. Ensuite, j'y vais avec mon papier design. Lui, il est plus facile à positionner. Moi, c'est plus ma base de carte. Alors, je vais y aller avec mon double face. Ça, c'est l'ancienne colle qui est retirée de Stampin' Up. Fait que là, j'en mets toujours comme un à chaque bout, puis un dans le milieu. Pas obligé d'en mettre partout. Puis là, avant de le déposer, je m'enligne. Et puis là, voilà. Ça, c'est ma base. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le chevalet. Alors là, je vais mettre mes lunettes. Alors, comme je vous ai dit, on a pris le carton, on l'a plié. Comme ça. Ensuite, quand on retourne ça, ici, il y a la colle, la bandelette de double face, le ruban qu'on déchire avec nos mains. Là. Puis là, avant de... OK, fait que là, je vais... Oups, je l'ai ouvert, c'est lui que je l'ouvre pour enlever les deux. Est-ce que ce que je fais, je m'assure que je m'enligne bien, puis ce que je peux faire, je vais commencer par ouvrir, puis ça commence, Claudine. Avant de coller les deux en même temps, on fait pas ça. J'aurais même pu remettre ma bande ici, puis attendre, faire un côté à la fois, Claudine. Un côté à la fois. Bon, alors ce qui est important, c'est d'enligner celui-là ici, hein, contre le carton, puis de se centrer en même temps. Centrer, ça veut dire qu'il y a un petit peu, peut-être un huitième de pouce de chaque bord. Alors, centrez-vous pour que le petit carton chevalet. Puis là, on y va. Puis là, ce qu'on veut faire en même temps, puis là, on enlève l'autre. Là, on a juste simplement à fermer. Puis là, on appuie, on enlève ça. Et puis là, tada! Voilà mon chevalet qui est déjà prêt. OK? Alors, next. Ensuite, on y va avec notre boîtier. Alors, le petit boîtier, quand on a fait nos lignes d'embossage, on les plie. Hein? Alors, d'habitude, on y va, c'est ça. À l'extérieur. On plie. Puis même, ça va être bien d'y aller avec ça ici. Puis là, comme vous pouvez voir, ici, on y va avec le ciseau. On coupe. Ploc, ploc, pour faire une petite languette comme ça ici, de chaque côté. Après ça, ce que je fais, toujours bien quand on fait des boîtes, de la reliure et tout ça, c'est d'enlever un mini triangle. Puis ça va aller mieux dans le pliage, le collage. Tout petit, parce que c'est un petit boîtier tout à fait tout petit. Puis là, on y va de même. Bon. Ensuite, ça aussi, on s'assure de bien plier. Bien plié. La manipulation est plus... je m'en ai dit la manipulation a bien meilleur goût. Non, c'est pas ça. La manipulation est plus facile. Là. Puis là, on peut voir. Là, vous décidez. Pliez-le pour voir comment vous allez... Qu'est-ce qui sera le devant, qu'est-ce qui sera le derrière. Parce que des fois, on voit qu'il y en a un qui arrive pas mal juste. L'autre est plus grand. Tu sais, des fois, là, les calculs de coupe papier, là, comme je peux voir maintenant, il n'arrive pas tout à fait. Puis là, fait que là, on arrive, puis on dit qu'il y a un côté, puis moi, normalement, le devant, le pli va être à l'extérieur.
là, je suis en train de voir. Ouais, OK, ça, c'est bien correct. Puis, vous voyez, quand je le plie comme ça, il arrive tout égal. Alors, pratiquez-vous avant. Donc, la façon, j'ai décidé que lui, ça serait mon devant. Disons que j'aurais tourné de l'autre côté, on va voir. J'aurais décidé, mes petites languettes, on les plie. On plie l'arrière de chaque languette. On arrive avec le devant. Puis là, vous voyez, lui, il n'arrive pas. Il n'arrive pas tout à fait égal. C'est bizarre. Pourtant, bon, alors les coupes papier, c'est ça. Donc, vous pratiquez pour voir avant lequel qui arrive bien. Peut-être les deux, en tout cas. Ensuite, quand vous avez décidé, alors la petite languette ici, normalement, je mettrais un point, je ne mettrais pas un point de colle, mais je mettrais un petit peu de colle, mais ça prend du temps à sécher. Mais c'est pas grave parce que c'est plus solide. Puis, ne mettez pas beaucoup parce que là, comme je viens de voir, ça risque de déborder. Puis, j'ai pas de chiffon. Non. OK. Alors, la petite languette, comme ça, j'ai mis un petit peu de colle. Puis là, ce que je vais faire, regardez, on va le plier. Et on va attendre quelques secondes. Puis, on va faire la même chose avec l'autre côté. C'est parce qu'en même temps, ça colle bien, mais en même temps, vous avez encore un petit peu de temps pour faire un jeu de collage. C'est-à-dire, oh non, il n'est pas tout à fait correct, là. Bien, vous pouvez l'enlever, le remettre. C'est pas une colle instantanée. Puis là, regardez si c'est beau. Bon, OK. Alors là, j'aurais pu mettre une languette ici, puis une languette là, mais savez-vous quoi? Donc, je vais y aller avec ma colle multi-usage Tombow multi-usage. Puis là, je vais faire la même chose. Je vais mettre légèrement de colle, puis je vais fermer. Ah, ça y est, ça commence. La colle sur mes doigts. C'est ça le défi, hein? Regardez. C'est pas grave. Je vais y aller avec mon efface après. Sinon, c'est comme je dis, vous pouvez mettre une languette. C'est ce qu'on va faire avec celle-là. Ça, c'est double face qu'on déchire. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre vraiment... J'avais dû la mettre avant de plier, mais... On va faire dessus. Je vais le mettre plus sur le rebord parce que c'est ça qui est important. Alors, vous avez le choix. Hein? La colle, là, finalement aussi, il y en a qui sont plus résistantes que d'autres. Mais des fois, on a une préférence. Mais il y en a qui n'aiment pas beaucoup la colle Tombow. Ils préfèrent la bande adhésive double face. Comme je vous dis, c'est que là, quand tu le fermes, il faut que tu... Oh, tu sais. C'est instantané. Bon, alors voilà mon petit boîtier. J'espère que je suis en train de faire des démonstrations hors écran. Bon, OK. Alors voilà mon petit boîtier. Maintenant, je vais décorer mon petit boîtier avant de le coller sur ma carte. C'est vraiment... OK, on va faire ça au cas où que si jamais il y a un incident de parcours, ben, et pas coller sa carte encore. Alors, on y va. On colle notre carton. Oups, vous voyez, ça glisse, hein? Voilà. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut y aller, appuyer comme ça. Vous voyez, ça ici, c'est la bande. Hein? Fait que ça n'a pas tout collé. Je vais y aller avec mon autre petit pot de colle, comme ça ici. C'est pour ça que la colle liquide, je trouve que c'est peut-être embêtant pour nos doigts parfois. Assurez-vous d'avoir une petite lingette de bébé à vos côtés pour vous essuyer, puis c'est ce que je vais faire. Alors là, vous pouvez vous essuyer vos doigts, puis enlever la colle. Bon, OK. Ensuite, on y va. Puis là, on peut voir que j'ai comme centré, ouais.
Bon, celle-là, je peux y aller avec ma double face. En roulette. Puis, j'ai mis... Tout ce que j'essaie de faire, c'est que mon cadrage soit égal partout. Hein? Même s'il y a une partie cette fois-ci qui va... voyez-vous, au moins, ça, c'est plus une colle décorative. Hein? C'est qu'on met ça, ça tient, mais on a encore la chance avant que ce soit totalement sec quelques secondes. On peut jouer avec. Et puis, on a mon calendrier ici. Puis là, je vais juste... C'est beau, hein? Je trouve ça tellement beau. Puis là, regardez, je vais l'aligner de même. Alors, lui, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer aussi qu'il y ait la bande adhésive. Mais, vous voyez, elle dépasse. Mon calendrier dépasse. Fait qu'il ne faut pas que j'en mette jusqu'au bout. Alors là, ce qui est important, c'est de dire, bon, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre sur mon carton. Mais je vais regarder à l'œil nu, où vous pourriez mesurer. Mais je dis, bon, il y a un quart de pouce là, puis un huitième là. Pas mettre de la colle là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste m'assurer d'en mettre à peu près d'ici. À ici. Puis là. Hein? Ça, c'est la nouvelle colle de Stampin' Up. Il y avait une autre roulette avant, puis je sais pas, ils ont changé ça. C'est difficile de plaire, hein? Sont internationales, hein, Stampin' Up, puis je veux dire, c'est difficile de pas plaire, mais de répondre à la qualité de contrôle des produits, parce qu'en plus, c'est que les pays sont tous différents, comme quand je suis en Floride, là, c'est beaucoup plus humide, alors je trouve que ma colle tient moins bien, ou le froid au Québec, tu sais, fait qu'il faut qu'ils trouvent, eux autres, des produits, quand ils offrent des produits, que ça va répondre, puis que ça va résister aux intempéries, ou au style de pays, c'est ça, le climat. Surtout, je trouve, comme ça, là, pour la colle. Bon. Alors, encore une fois, je m'enligne. J'essaie d'être égale en haut et en bas, puis les côtés. Puis là, je dépose. Et là, j'appuie. Ah! Après ça, on y va, puis on fait la même chose. On répète l'exercice en collant plus bas. Ici, regardez, là, je l'ai collé comme ça ici. Alors, la mesure, je pourrais vous donner une mesure, c'est que 3/4 de pouce, ici. 3/4 de pouce. Puis là, au lieu d'y aller avec ma petite bande, on va y aller avec la colle plus large. C'est ça que j'espère qu'à un moment donné, Stampin' Up va en offrir, mais pour l'instant, il n'y en offre pas. Puis je trouve que des fois, comme des surfaces comme ça, mettre la petite gant un huitième, un quart, un huitième. Alors, je vais y aller avec celle-ci. Et là, je vais m'assurer, vu que ce boîtier-là va tenir quelque chose d'un petit peu pesant. Hein? C'est-à-dire le petit pad, le petit crayon. Alors, on veut que ça tienne bien. Puis, j'ai arraché. C'est parce que celle-là, c'est ça. Ça, c'est pas comme Stampin' Up, donc ça se déchire pas bien. Alors, je vais y aller avec mon ciseau. Je vais y aller comme ça. Et bon, ramène-toi. Voilà. Moi, j'aime tellement ça, faire des choses autres que des cartes. J'aime ça faire des cartes, mais j'aime aussi faire des cartes que une double vocation que je disais quand je vends les cartes. C'est que je veux que ce ne soit pas juste une carte qui va arriver, qui va tomber dans le fond d'un tiroir et peut-être éventuellement dans les poubelles. T'sais. Ou soit quand j'envoie une carte, ben, je m'assure de mettre le message sur un sticker et puis sur un papier temporaire, puis que les gens puissent enlever le message éventuellement, puis c'est bien correct, là.
Et puis d'utiliser la carte et de faire de même, d'envoyer une carte à quelqu'un, tout en encourageant la personne aussi, de dire, écoute, réutilise la carte, tu sais, pas qu'elle soit juste assis dans le fond de ton tiroir. Puis, sinon, monte un album. Un album de cartes. J'ai déjà fait ça, moi. Mais ma belle-maman, quand elle était encore vivante, elle m'envoyait des belles cartes que j'ai toutes gardées. Puis, où j'ai encadré. Mais dans un album, c'est fun parce que tu peux garder recto verso ou c'est ça, et mettre la photo, la carte et puis le message dans une deuxième page. En tout cas, tu peux faire plein de choses. C'est un de mes projets que chaque année, je me dis c'est l'année prochaine. Ah, regardez, c'est beau! Bon, alors là, il reste qu'à mettre la petite décoration. Ici, ça fait comme une petite bande. Alors ça, je vais y aller avec ma colle blanche. C'est important qu'il y a de la colle jusqu'au rebord, à peine. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que ça, c'est vraiment, là, c'est l'extrême. Puis là, ben là, tu vois, ça peut gondoler éventuellement. Mais par contre, c'est que si vous n'êtes pas à l'aise, c'est mieux peut-être d'en mettre un petit peu moins puis que ça déborde pas, comme je dis. Puis là, on y va comme ça. C'est cute. Ah, je vais sortir mon... J'ai pas coupé mon ruban. Bon. Alors, on y va ensuite avec le ruban et les bijoux. Alors, ruban et bijoux. Voici mon ruban. Magie, elle est faite. Mais savez-vous quoi? Je vais vous montrer comment je le fais. Alors, je vais le déplier. Alors, ce que je fais, puis c'est naturel, j'ai appris ça quand j'étais petite, et puis c'était les beaux fans dans nos souliers. Alors, dans le fond, j'ai entendu déjà d'autres personnes qui font comme 2 oreilles de lapin, puis tout ça, mais moi, c'est pas de même. Fait que des fois, je le fais. Alors, ce que je fais, c'est que je fais ça. Puis là, je prends l'autre côté, puis je le tourne. Puis là, ce que je fais, c'est que je repasse, je pousse à l'intérieur, où est-ce qu'il y a mon petit trou, puis je tourne. Puis là, ce qui arrive, c'est que des fois, on manque notre coup. Fait que là, il faut s'ajuster en conséquence. Fait que là, on recommence. Parce que là, j'ai trimé ma boucle après l'avoir fait. Fait que je suis un petit peu plus limitée dans la longueur. Il faut que je retire, puis je tire. Je tire, tire, tire. Voilà. Puis, idéalement, ça, on colle avec un point de colle. C'est décoratif. Hein? Fait que, bon, en étant décoratif, ça veut dire qu'il faut faire attention parce que ça peut décoller facilement. Mais les points de colle sont quand même assez tenaces. Comme ça, là, il est sur mon doigt. Bon. Très pratique, les petites. Alors, ça, j'ai appris d'une de mes clientes quand j'avais mon studio que si ça l'a séché, le boîtier des petites lingettes, remets-moi de l'eau là-dedans, puis tu vas voir, ça va réactiver effectivement. Moi, ça a le temps de sécher, j'utilise pas ça souvent. Puis, c'est ça. Fait qu'on peut glisser de l'eau dans le boîtier ou dans le sac, là. Puis, voilà. Alors là, on continue, on termine, c'est-à-dire, puis là, ça c'est le fun, mais c'est pas dans le bon sens, la roulette, hein? Voilà. Moi, ce que je trouve, c'est qu'on y va comme ça. Puis moi, je ferme ma boîte. Alors, je fais juste tirer ma languette. Puis je regarde là, où ce qui est rendu mon prochain point de colle. Et puis là, je plie de même. Comme ça, je me rends compte où je suis rendue. Bon. Il reste les petits bijoux. Et les petits bijoux sont super beaux. J'ai utilisé beaucoup les petits ronds ici, les petits cercles. Mais les autres, j'ai moins utilisé. Mais je sais que j'ai vu des projets qui ont utilisé ça. Je dis, oh wow, c'est donc une belle idée. Tu fais comme une forme de fleur. C'est comme des pétales. Alors, on y va. Comme je dis toujours, les bijoux de Stampin' Up, c'est que il ne faut pas que tu lèves comme avec une pince à épiler. Là, ça, je fais souvent. Quand tu lèves, tu l'enlèves le bijou, puis la colle elle peut rester sur le papier. Il faut que tu pousses puis tu lèves. Alors là, tu pousses puis tu lèves. Et puis là, regarde, on va le faire comme ça ici. Ah, il va
comme ça ici. Ah, tu vois, ici, je vais y mettre un autre point de colle. Il reste probablement. J'ai fait de quoi? J'ai enlevé le ruban, j'ai changé d'idée. Puis là, le point de colle, il a moins adhéré. Des fois, ben c'est ça. Tu peux en mettre deux. Deux, comme je dirais à chaque fois que mon chum, je suis souvent en train de dire deux. Lui, il est bien. Alors, voilà! Alors, comme j'ai dit dans les autres Facebook, ça, c'est les bijoux J'aime du jardin. Ça fait partie de la collection. Alors, si jamais vous désirez avoir certains produits que j'ai utilisés, vous avez juste à aller cliquer dans ma boutique en ligne, ou si vous êtes mal pris ou que vous ne savez pas trop comment, écrivez-moi ou écrivez-moi un message en dessous de la vidéo, puis je vais vous aider à vous diriger au bon endroit. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que, on va remettre ça comme ça ici, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Alors, je vais continuer avec d'autres projets de calendrier, mais je pense que je vais le faire dans l'autre vidéo parce que il faut que je sache un peu à quelle heure il est rendu. Attendez-moi une seconde, je vais juste savoir le timing. Ah, il est midi et 34. Un petit peu, on va se coucher. Bon. Alors, je vais terminer pour vous dire que le Jardin d'Éden, c'est une collection, comme j'avais dit, qui se termine le 31 décembre. Non, jusqu'au 3 janvier, je suis menteuse. Puis après ça, le lot, qui est le jeu d'étampes avec les poinçons, les die, qu'on dit en anglais. Attendez si je peux trouver. Que j'ai utilisé dans d'autres projets avant. Lui, il est disponible présentement pour 72 $ ou 32 le jeu d'étampes, puis ça se vend séparément, ou sinon, si vous achetez l'ensemble, vous sauvez 10 %. Mais il sera disponible à nouveau dans la sorte nouveau mini-catalogue janvier-juin. Je suis juste pas sûre s'il y aura le 10 %. Mais le reste est offert maintenant et après ça, il n'est plus offert. C'est vraiment une collection exclusive temporaire. Alors, c'est ça. Puis là, on peut voir le jeu d'étampes avec les beaux messages. Et puis, les poinçons, attendez, si vous connaissez ça, les poinçons, voici les décos, les poinçons qu'on met dans la Big Shot pour découper les motifs, pour décorer. Et qu'il y en a certains que j'ai utilisés pour les projets que j'ai montrés avant. Et puis, comme ça, les bijoux. Alors, ça, c'est la première chose. Alors, si jamais ça vous intéresse. Puis ensuite, l'autre chose que je voulais dire, c'est n'oubliez pas que si vous commandez dans ma boutique en ligne, utilisez le code dans l'achat. Et puis, si vous achetez pour un minimum de... Mais là, je dis d'habitude 60 $. Mais là, cette semaine, je me sens un peu plus généreuse. Si vous achetez pour le minimum de 50 $, achetez pour 50 $ de produits dans ma boutique en ligne et vous allez recevoir le matériel pour réaliser ce petit projet. Vous allez avoir tout sauf le mini-pad et puis le petit stylo. Mais vous allez avoir tout le reste ainsi que le calendrier que je vais vous envoyer dans la poste. Et il ne vous restera qu'à l'assembler. Alors, vous avez jusqu'à mercredi prochain, car mercredi prochain, c'est le prochain Facebook Live. Alors, vous avez d'ici mardi ou mercredi matin, non, mardi, pour commander puis recevoir ça. Aussi, quand vous utilisez ça, le code, en tout temps, j'envoie aussi normalement une petite surprise. Mais là, cette fois-ci, ça va être ça. Et c'est tout. Alors, je vais en profiter pour vous souhaiter joyeux Noël. Puis, je vais continuer dans un autre Facebook Live qui est carte sur le pouce. Mais ça va être de présenter des cartes calendrier, un style comme ça, mais encore plus facile à faire. Alors, je pense que j'ai terminé. Oui, je pense que j'ai tout complété. Puis, je vais remettre les notes de cours ici. Les notes de cours que vous pouvez faire une capture d'écran. Bon, ça m'est revenu. Un screenshot, une capture d'écran qui vous donne tous les détails du projet d'aujourd'hui. Alors, merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour écouter
soit en live ou en vidéo, ma démonstration. Et à la semaine prochaine!